Vous voulez lire? Allez, on se met debout pendant... donc nous avons Ephésiens 5, verset 22 au verset 31. Voilà. Allons-y, lisons au nom de Jésus. Amen. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Non, personne n'a jamais détesté son corps. Au contraire, nous le nourrit, en prend en soin, comme le Christ le fait pour son Église. Est-ce que nous ne faisons pas partie du corps du Christ? Dans le livre saint, on lit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront comme un seul. Ce mystère est grand, et moi, je vous dis qu'il s'agit du Christ et de l'Église. Mais il s'agit aussi de vous. Chacun doit aimer sa femme comme lui-même. Et la femme doit respecter son mari. Amen. Amen. Voilà. On peut s'asseoir. Nous avons intitulé le thème de mariage selon le cœur de Dieu. Et nous allons finir aujourd'hui. Et là, nous avons médité au moins 2 points. Le premier point, nous avons dit que le mariage est une institution divine, pas humaine. Ce n'est pas l'homme qui a institué ça, mais c'est une institution divine. C'est Dieu qui est l'auteur. Et nous avons dit encore que la soumission, selon la Bible, n'était pas une infériorité. La soumission, là, on dit dans la Bible que la femme soit soumise, ça ne signifie pas que la femme doit être inférieure à l'homme, selon la Bible. Mais c'est selon la coutume, où on connaît les femmes comme des choses qu'il faut manipuler, je ne sais pas quoi. Mais selon Dieu qui est l'auteur du mariage, ce n'est pas une infériorité, mais c'est comme respecter Dieu. Amen. Voilà. Alors aujourd'hui, 3e point, selon ce que nous avons médité, le 3e point, c'est le mari est appelé à un amour de sacrifice. C'est le 3e point. Le mari, tel que nous sommes là, nous sommes appelés à un amour de sacrifice. Donc, nous devons nous sacrifier pour nos femmes. C'est ça selon la Bible. Parce que si je lis le verset 25, Marie aime vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et il s'est livré lui-même pour elle. Si Jésus s'est livré pour l'Église, en d'autres termes, nous, les maris, nous devons nous livrer pour nos femmes. Amen. Amen. C'est ça l'analogie. Il n'y a pas autre chose. Il dit, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Non seulement aimer, mais il s'est livré pour l'Église. C'est comme ça aussi. Moi, je dois aimer ma femme et je dois me livrer pour elle. Donc, c'est un amour de sacrifice. Tout homme qui va nous écouter, que ce soit en ligne, que ce soit ceux qui nous écoutent ici, c'est ça, c'est que la parole de Dieu dit dans ce qui concerne le mariage. Donc, nous, les maris, nous devons aimer comme Christ. Cela veut dire aimer nos femmes jusqu'au sacrifice, jusqu'à nous sacrifier. Ce n'est pas à dominer, ni à manipuler, mais au sacrifice. Donc, l'amour du mari envers sa femme doit précéder l'autorité que Dieu nous a donnée. Amen. Amen.
C'est vrai que Dieu nous a placés chefs de la maison, mais c'est l'amour envers la femme qui doit précéder cette autorité-là que Dieu nous avait léguée. L'autorité vient après, mais ce qui précède, c'est l'amour. Amen. Donc, on ne doit pas abuser comme la tradition qui abuse, nos traditions abusent sur les femmes parce que Dieu a dit l'homme doit dominer. Non, ça c'est mal comprendre les Écritures. Regardez ce que nous avons lu là-bas avec vous-même. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et il s'est livré lui-même pour elle. C'est ça, la vraie amour que l'homme, que nous sommes, devrons manifester avec nos femmes. Donc, l'amour doit précéder l'autorité. Je dois aimer d'abord ma femme avant de lui dire ce qu'il doit faire. Et quand je l'aime bien, et lorsque je veux lui dire ce qu'il doit faire moi en tant qu'autorité, elle va le faire sans problème. Parfois aussi, elle va poser des actes sans que moi je lui dise quelque chose. Sans que moi je puisse brandir mon autorité. L'autorité Dieu a déjà donné. Pourquoi brandir ça? Pourquoi encore brandir ça? Ça ne sert à rien. Amen. C'est déjà un acquis, c'est dans la parole de Dieu. C'est tout simplement tous les hommes là qui veulent se faire voir chef dans les maisons pour dominer sur les humanité. Pour moi là, et pour Jésus, ce n'est que les complexes. Amen. C'est les complexes d'autorité. Il n'y a rien de se faire valoir parce que la femme sait déjà. Même quand la femme venait au mariage, même quand on bénissait le mariage, même quand la coutume faisait la dot là, on avait dit à la femme que tu dois respecter ton mari. Ce n'est pas une nouveauté. Amen. Pourquoi encore chercher à brandir ça? Est-ce que la femme elle-même ne connaît pas ça? Elle connaît, même la tradition, on lui a dit ça. Donc, ça c'est le complexe. Et moi j'ai toujours dit, quand on ne sait pas comment gérer sa famille, c'est alors qu'on brandit l'autorité. Quand on ne sait pas gérer les femmes, c'est alors qu'on brandit, c'est que moi je suis chef. Amen. C'est ça, tout simplement ça. Parce que le leadership de la Bible s'exprime par le service et par les dons en soi. Selon ce que nous avons lu là-bas, être leader dans le foyer, ça doit s'exprimer par le service que nous devons rendre, nous les hommes, à nos femmes. Le service que nous devons rendre à nos enfants. Le sacrifice que nous devons rendre à nos femmes et à notre foyer. C'est ça qui nous qualifie en tant que leader dans la maison. Et le don que Dieu nous a donné, le don de l'amour. Parce que l'amour, c'est parmi les fruits de l'esprit. Si toi, tu n'aimes pas ta femme, donc tu es en dehors de la parole de Dieu. Amen. Parce que l'amour, c'est le don. C'est Dieu qui donne ça. Si toi, tu ne sais pas aimer ta femme comme les Écritures, alors demande au Saint-Esprit de te donner, de t'augmenter le don de l'amour pour que tu puisses l'aimer correctement et que tu sois conforme à la parole de Dieu. Mais évitons de venir brandir l'autorité. Tu ne sais pas que c'est moi qui est chef là-bas. Est-ce que ta femme là est ignorante que tu es chef? Non, ça ne sert à rien. Amen. Que chaque mari que nous sommes, nous devons renoncer à nos propres conforts pour le bien spirituel et émotionnel de nos familles. Amen. Pour le bien spirituel de nos familles. Renonçons à nos conforts. Ne cherchons pas à nous être je ne sais pas quoi, mais pour le bien spirituel et matériel, émotionnel de nos familles. Nous savons que les femmes sont des gens qui, l'émotion vient avant, le raisonnement vient après. Ça, c'est Dieu qui les a créés comme ça. C'est personne qui va changer. Mais nous, les hommes, nous devons savoir gérer les émotions là. Amen. Bien gérer ça, bien maîtriser ça. Le raisonnement va venir, mais ne soyons pas, quand la femme agite, s'agite, toi aussi tu tombes dans ça. Non. Quand la femme dit ceci, toi aussi tu es dedans. Tu as vu ce que tu as fait? Tu as vu? Non. Nous cultivons la maturité spirituelle parce que c'est ça leur nature. Personne ne va changer. Mais nous devons seulement faire un effort, demander au Saint-Esprit de nous donner la capacité de bien gérer nos familles sur le plan spirituel et sur le plan émotionnel. Pour ne pas céder, ne pas donner l'occasion au diable pour venir chercher à nous troubler et nous créer des ennuis. Quatrième point, le couple doit refléter la relation Christ-Église. Amen. Amen. Dans la famille, nous devons refléter la relation Christ-Église. Ça veut dire, Christ a aimé l'Église. Nous aussi, dans notre couple, nous devons refléter l'Église. Nous devons refléter cette relation-là entre Jésus et l'Église.
Le mari aussi, nous devons refléter cette relation-là entre hommes et femmes. Regarde ce que Dieu dit dans l'Éphésiens là, du verset 30 au verset 32, nous avons lu. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Est-ce que là, il y a deux personnes? Non, une seule personne. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Voilà. Par rapport à Christ et à l'Église. En d'autres termes, le mariage est l'image vivante de l'Évangile. Amen. Amen. Le mariage est l'image vivante de l'Évangile. Donc, notre comportement là dans le mariage doit refléter l'Évangile, doit refléter l'évangélisation. Les enfants, notre comportement là dans la maison avec nos parents, nous devons refléter l'évangélisation. C'est-à-dire que nous, quand nous vivons en bon terme dans la famille, hommes et femmes, il faudrait que les gens du dehors, même ceux qui ne connaissent pas Jésus, que nous puissions être l'objet de leur évangélisation. Qu'ils sentent que, effectivement, ces gens-là adorent le véritable Dieu. Voilà comment ils se comportent. Voilà comment ils vivent. Que nous puissions les évangéliser, même sans parler de Jésus. Amen. À partir de notre comportement en famille. Que nous devenions objets de l'évangélisation. Notre façon de vivre, que ça puisse attirer les gens vers Jésus. Ne soyons plus dans notre couple, ne soyons pas une pierre d'achoppement pour encore chasser les gens. Mais par contre, nous puissions devenir modèles pour gagner les âmes pour Christ, à partir de notre manière de vivre dans le couple. Amen. Amen. Nous aussi les enfants, notre façon de nous comporter, que ce soit dans l'avenir, que ce soit dans la rue, à l'école, que les autres enfants sentent, ah bon, cet enfant-là vient d'une famille vraiment qui connaît Jésus. Amen. Amen. Que nous soyons des modèles, que notre présence seulement on nous voit, c'est que cette famille-là, ils connaissent Jésus, c'est une famille vraiment éduquée, hein? Et que les enfants là puissent copier, que nous puissions devenir nous devions leur modèle. Nous devions plutôt leur modèle. Mais qu'on ne dise pas, mais elle là, ils disent qu'ils sont des chrétiens, non? Mais comment ces enfants-là se comportent aussi comme nous autres là? Amen. Amen. Donc faisons un effort pour qu'il y ait la différence entre nous qui adorons Dieu, les familles qui adorent Dieu et les familles qui n'adorent pas Dieu. Donc, comme nous avons lu, le mystère est grand. C'est-à-dire, nous devons refléter l'image de ce ministère-là. L'unité spirituelle doit être au centre de nos vies. L'unité spirituelle. Nous devons être un. Papa et maman, enfants et parents, nous devons être un. Amen. Amen. C'est un grand mystère. Un grand mystère. Le mariage, c'est un mystère avant d'être une relation. Le mariage, c'est un grand mystère. Nous avons lu avec vous. Nous avons là-bas le verset 32. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Quel est le mystère en question? C'est le mariage. Amen. Amen. C'est un mystère. Maintenant, nous, avant que le mariage devienne une relation, c'est d'abord un mystère. C'est Dieu qui a formé ça. Et nous devons respecter ça. Donc, dans notre vie en famille, voici ce que nous devons faire. Nous, parents, organisons des prières conjugales régulièrement. Amen. Amen. Prions avec les enfants. Prions entre nous, papa et maman. Prions pour nos enfants en cachette. Réunissons aussi les enfants ensemble avec nous. Prions. Organisons des moments de prière à la maison. Non seulement à l'église. À la maison, nous devons prier le soir. Cherchons à prier, nous réunir, demander à Dieu de bénir, de soutenir le mariage, de soutenir nos enfants, de soutenir notre couple. Parce que, comme je l'avais dit au départ, le premier mystère que Dieu a créé, c'est le mariage. C'est pourquoi il y a beaucoup de conflits dans le mariage. Le diable attaque le mariage nuit et jour sans arrêt. Le diable n'aime pas que les gens soient ensemble. C'est pourquoi le diable nous attaque tous les jours, il nous persécute. Même nous qui sommes les serviteurs de Dieu, le diable passe, soit s'il ne passe pas par ton enfant, il faut passer par ta femme, soit par tes relations, par tes amis, pour chercher à créer des confusions. Mais nous devons toujours prier. Nous devons prier pour que nous puissions, que cela puisse, l'unité soit toujours maintenue. Nous devons faire tout le temps de lecture commune. Nous devons lire la Bible. Méditons la Bible avec les enfants, c'est très important. Amen. Amen. Quand l'enfant commet une erreur,
Toi, tu prends la parole de Dieu, tu le montres. Par exemple, ici, regardez, prenez, les enfants, prenez Proverbe 10. Proverbe, le chapitre 10. Chapitre 10. Comme nous avons suivi dans les témoignages là. Savez, moi, Dieu nous a dit ce qui est caché, nous devons dire ça en plein air. Amen. Nous profitons aussi par rapport au témoignage. Regardez ce qui est écrit là-bas. Proverbe 10, le verset 1er. Tout le monde a vu? 10. Proverbe 10, le verset 1er. Voilà. Et regardez ce qui est écrit. Un fils sage fait la joie d'un père. Et un fils insensé, le chagrin de qui? De sa mère. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Donc, ici, Dieu nous demande, vous le fils, d'être comment? Sage. Et quand tu es sage, tu vas faire la joie de qui? De ton père. Mais si tu es insensé, insensé c'est comme un imbécile, non? Tu n'écoutes pas les parents. Tu ne fais pas ce qu'on te dit. Tu ne fais pas marcher avec la volonté de Dieu. Tu fais tout ce que tu veux parce que tu es arrivé au Canada. Tu veux suivre le libertinage qu'on a donné aux autres. Non! Les enfants de Dieu ne peuvent pas marcher comme ça. Ce qu'on a mis, c'est bon, c'est la loi du pays. Mais nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons être différents. Amen. On ne refuse pas cette loi-là. Ce sont les hommes qui ont fait ça. Mais nous sommes des chrétiens. Nous devons suivre la loi de qui? De Dieu. Amen. Nous devons suivre la loi de Dieu. Donc, soyons sages, mes enfants. Ne soyez pas têtus envers nos parents. Ne soyez pas, ne vous entêtez pas, ne vous opposez pas. C'est comme je vous avais dit la fois passée. Nous avons lu dans Ephésiens 6. L'Éphésiens 6, le verset avec vous. Vous vous rappelez? Ephésiens 6, le verset 1er. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur. Quand papa te dit, maman te dit, allons à l'église, faisons ceci. Tu n'obéis pas à maman seulement ni à papa. À qui? À Dieu. C'est à Dieu que tu obéis. Parce que et toi, et maman, et papa, qui nous a créés? C'est Dieu. Maintenant, si tu refuses d'obéir à papa et à maman, donc c'est à Dieu que tu désobéis. Maintenant, comment Dieu va te bénir? Amen. Comment tu deviendras grand comme papa si tu n'obéis pas à Dieu, aux parents? C'est très compliqué. Et regardez, la suite, nous avons dit avec vous que selon le Seigneur, car cela est juste. Waouh! Cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Ce qui n'est pas bon que nous devons refuser aux parents, c'est de nous hériter. Les parents ne doivent pas hériter les enfants. Ok? Mais si ton père ne t'hérite pas, si ta mère ne t'hérite pas, il te dit seulement allons dans tel endroit, allons à l'église, faisons ceci pour le bien de la famille. Pourquoi tu dois t'opposer? Là, tu tombes dans le piège de Dieu, tu ne seras plus. Dieu ne va plus te bénir, tu ne vivras pas longtemps. Au lieu que tu enterres les parents, ce sont les parents qui vont t'enterrer. Amen. Voilà la parole de Dieu. Et dans la parole, nous avons dit que soyez sages. Les enfants, écoutez ce que les parents disent. C'est la sagesse. Et quand tu es sage, tu écoutes ton père, tu fais la joie de qui? De ton père. Mais si tu es insensé, tu es têtu, tu ne veux pas écouter, tu suis les autres, ça devenait le chagrin de qui? De ta mère. Maintenant, si ta mère tout le temps se plaint, ah, mon fils est là, ah, mon fils est là, est-ce que tu peux être heureux? Non! Tu te portes même des malédictions toi-même. Même si maman ne se plaint pas, même si maman ne te maudit pas parce qu'il sait que j'avais souffert pour l'enfant. Mais Dieu te voit. Dieu va s'occuper de toi. Amen. Amen. Attention. Même si maman laisse, bon, c'est mon enfant, hein. Je ne peux rien faire, bon, c'est mon enfant, c'est notre enfant. Mais Dieu n'a pas laissé. Hein. Maman t'a laissé, il t'a pardonné, il t'a dit, bon, c'est rien, bon, qu'est-ce que je vais faire encore? Qu'est-ce que je vais faire encore? C'est ma fille, non? C'est mon fils, je vais faire quoi? Ça, c'est maman qui a dit. Parce qu'elle est toujours gentille, papa, elle tolère toujours. Parce que, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Mais Dieu n'est pas dedans. Dieu va agir. Amen. Amen. Voilà. Ce n'est pas maman ou papa qui va dire à Dieu, non, pardon, ne fais pas ça. C'est faux, c'est faux. Parce que la parole n'appartient pas à maman ni à papa. C'est la parole de qui? De Dieu. Dieu va s'occuper de toi. Alors, nous ne voulons pas que vous puissiez arriver à ça, parce que ça ne fera pas aussi du bien pour nous. Amen. Parce que nous voulons que vous soyez heureux, vous ayez beaucoup d'argent dans ce pays, vous devenez de riches, parce que quand nous serons vieux là, vous allez commencer à faire quoi? À nous soutenir. Amen. Voilà notre souci. Acclamons la parole de Dieu.
Voilà. Donc, l'unité conjugale est spirituelle et émotionnelle et puis physique. C'est ça, l'unité. Donc, quand la parole de Dieu dit une seule chair, cela implique la totalité et la fidélité. Amen. Amen. Donc, ça implique la totalité et la fidélité dans l'amour. Nous devons nous aimer. Mais si, papa, tu maltraites ta femme, tu n'aimes pas ta femme, non, là, il n'y a pas la fidélité. Il n'y a pas aussi la totalité. Donc, ce genre de couple-là, nous allons seulement demander à Dieu. Et moi, s'il y a un couple où la femme, l'homme maltraite la femme, où il y a un couple où l'homme, la femme maltraite l'homme, n'obéit pas à l'homme, parce que nous sommes arrivés ici, ma prière, que Dieu le corrige, que Dieu le châtie. Amen. Amen. Ça, c'est ma prière. Que Dieu, si c'est l'homme, que Dieu le châtie. Parce que Dieu ne châtie que ce qu'il aime. Amen. Ce n'est pas pour les tuer, mais c'est pour les ramener dans quoi? Dans la bonne voie. Amen. Amen. Si c'est la femme, que Dieu la corrige, Dieu la châtie pour qu'elle revienne dans la bonne voie. Parce que Dieu corrige que c'est qu'il aime. Ça, c'est dans Hébreu. Quand je dis pas, ça ne vient pas dans ma bouche. C'est dans Hébreu 11. Hébreu 11 qui est écrit. Hébreu 11, le verset... Hébreu 12, s'il vous plaît. Il est écrit, mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Amen. Amen. Le verset 7 dit, supportez le châtiment. C'est comme de fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Amen. Amen. Hébreu 12, du verset 5 jusqu'au verset, je pense, le verset 7. Voilà. Donc, c'est pourquoi moi aussi, en tant que serviteur de Dieu, je demande à Dieu de châtier ce couple-là qui ne veulent pas honorer la parole de Dieu. Enfin, s'ils sont dans la mauvaise voie, que Dieu les ramène dans la bonne voie, la voie de l'éternité. Afin que son mystère du mariage soit respecté tel que ça a été initié de le départ. Amen. Amen. Ces paroles qui nous ramènent à dire que Dieu ne veut pas que nous soyons divisés. Dieu veut que l'intimité soit protégée, renforcée pour renforcer l'alliance. Si nous nous trouvons dans des conflits en famille, la première des choses, nous les mariés, la première des choses, si nous sommes en conflit entre nous là, ne soyez pas pressés d'associer une troisième personne. Amen. Amen. N'associez pas une troisième personne. Quand Dieu a dit, quand Adam a dit, voici finalement l'os de mes os, la chair de ma chair, est-ce qu'il y avait un autre témoin là-bas? Il y avait seulement Dieu. Donc, n'associons pas vite la troisième personne. Associons Dieu pour régler nos problèmes. Et si encore moins les membres de famille. Ça là, il viendra encore vous détruire davantage. Amen. Quand toi, femme, tu as un problème, n'associe pas les membres de famille. N'associe pas. Très important. Cherchons d'abord le Seigneur lui-même. Dieu lui-même qui va arranger. Mais si nous voulons que nos familles aussi soient en bon terme, ce sont des petites histoires simples. Toi, femme, si tu veux de l'aide d'un membre de la famille, ce n'est pas mauvais. Parle. Si tu veux parler de ton mari, parle à un membre de sa famille. Ne parle pas à un membre de ta famille. Sinon, ça va créer des conflits. Vous allez devenir des ennemis. Toi, mari aussi, parle aux membres de la famille de ta femme. Parce qu'ils vont la corriger. Ils vont lui parler. Ça, ce sont des choses simples. Mais les choses d'intimité, ne parlez jamais à quelqu'un d'autre. C'est entre vous. Cherchez la face de Dieu pour régler. Même si le mari est compliqué. Même si la femme est compliquée. Toi, femme ou ton mari, cherche Dieu. Dieu va intervenir. Demande à Dieu de le châtier. Demande à Dieu de le corriger. Ce n'est pas le tuer. Amen. Uniquement pour conserver le mystère que Dieu lui-même a créé. Mais si c'est la volonté de Dieu, là, nous n'avons pas à
à nous imposer. Amen. Demandez seulement à Dieu, est-ce que ce mari-là, comme tu l'avais dit là, vraiment, que nous puissions nous séparer, voulez-vous qu'il y ait des deux hommes? Mais si c'est la volonté de Dieu, nous serons toujours là. Parce que la volonté de Dieu est celui d'être ensemble. Donc, refusons l'orgueil dans le couple. C'est ça qui crée des problèmes. Choisissons les pardons. Car les pardons libèrent. Amen. Les pardons libèrent. Très important. Restaurons la paix dans nos foyers, quels que soient les problèmes. Et je conclue par là pour dire, le mariage, c'est une alliance sacrée, établie par Dieu. Donc, nous n'avons pas le droit de bannir ça. Celui qui est l'auteur de la division ou de la séparation, que ce soit lui-même qui va subir toutes les conséquences. Mais toi, n'entre pas dans ça. Demande à Dieu lui-même. Si c'est le mari qui veut à tout prix se séparer avec toi, prie seulement le Seigneur. S'il veut à tout prix partir, Dieu va s'occuper de lui. Amen. Amen. Mais toi, demande seulement, toi, pardonne seulement. Dis seulement à Dieu, je pardonne. Mais laisse que la sanction se pose seulement sur lui. Mais que toi, tu ne sois pas sanctionné. Parce que ce n'est pas ta volonté. Toi, tu voulais seulement respecter l'alliance que Dieu avait établie. Amen. Amen. L'amour est sacrificiel. La soumission est spirituelle. Quand il y a l'amour, il y a la soumission. Cela assure quoi? L'équilibre. Le couple chrétien doit toujours refléter Christ et l'Église. Le mariage doit être centré toujours sur Dieu et sur la puissance spirituelle. Ne centrons pas notre mariage sur ce que les gens disent, sur ce que tu entends de quoi que ce soit. Amen. Amen. Même si dans ton mariage, il y a des problèmes, il y a des difficultés, il y a des situations, je sais que ça ne manquera pas. Demandons toujours à Dieu la capacité de nous soutenir. Amen. Amen. Demandons toujours à Dieu, même si c'est dur, il n'y a pas de souci. Prie seulement à Dieu. Dieu donnera la solution. Dieu sait que si ce mariage-là c'est pour toi, il va garder ça pour toi. Amen. Amen. Si Dieu voit que ce n'est pas pour toi, lui-même sait. Si ça ne marche pas, il sait ce qu'il va faire. Si c'est difficile, il sait. Dieu ne peut pas accepter que tu vives dans la souffrance à cause du mariage. Non. Il sait qu'est-ce qu'il va faire. Il sait comment il va arranger ton problème. Donc toi seulement, prie Dieu. Même les enfants, prie seulement Dieu. Ton cœur doit être toujours clair, ouvert, sans péché, sans tache, sans intégrité. Que Dieu ne te reproche pas. Toi, sois seulement, selon la volonté de Dieu, comme Dieu avait dit à Moïse. Passe devant moi, sois intègre. Et quand tu vas plier tes genoux, Dieu donnera toujours la solution. Amen. Amen. La solution entre les deux. Et ce qui est important dans le couple, il faut que tu aies la paix, tu aies la joie. La paix dépasse tout. Tu peux être dans le mariage. Si tu n'as pas la paix, tu peux être dans un couple où il y a beaucoup d'argent. Tu manges de la viande. Mais si tu n'as pas la paix, si tu n'as pas la joie, ça ne sert à rien. Amen. Amen. Mais ce que nous devons demander toujours, que Dieu nous ramène cette paix-là. Que le mariage soit la volonté de Dieu. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, mais nous demandons seulement quoi? La paix et la joie. Rien que ça. Amen. Amen.